Après The Shining, qui a vu sa suite exister au cinéma, ou plus récemment The Grudge, c'est au tour d'une autre saga légendaire de faire son apparition à travers une suite plus ou moins officielle, j'ai nommé L'Exorciste Dévotion. Alors la question qui se pose naturellement est la suivante, est-ce que L'Exorciste Dévotion se sert du nom de la célèbre franchise pour se faire mousser et pour vendre des tickets, ou bien réussit-elle réellement à se démarquer et surtout à marquer les esprits? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. L'Exorciste Dévotion se déroule donc bien des années après les événements du film de William Friedkin. Une cinquantaine d'années plus tard pour être exact. Vous allez suivre Tanner, un homme qui vit seul aux États-Unis avec sa fille après que les événements ayant surgi en 2012 à Haïti lui ont enlevé sa femme. En effet, cette dernière qui était enceinte de leur fille à cette époque est morte suite à l'éboulement de leur immeuble pendant les tristes tremblements de terre qu'a subi l'île et malheureusement pour lui, les sauveteurs n'ont réussi qu'à en sauver une seule sur deux. Seulement voilà, ce décès qui lui a ravi l'amour de sa vie lui a aussi ôté la possibilité pour la gamine de connaître un jour sa mère. Et ça, c'est un point non négligeable dans la vie d'une enfant. Et c'est donc pour ça que vous allez voir qu'Angela est tant attirée par le surnaturel et par tout ce qui tourne autour. Elle qui vit avec son père qui, au contraire, lui, ne croit à rien de tout ça. Et c'est donc un jour, lorsqu'elle décide avec sa meilleure amie de partir en pleine forêt, tenter un rite pour rentrer en communion avec les morts et rencontrer sa mère, que tout va basculer pour eux. Alors, bien évidemment, l'exorciste, c'est un nom que tout le monde a en tête et que tout le monde connaît, tant le film de 73 a eu une certaine influence sur beaucoup de films que l'on considère aujourd'hui comme cultes dans le monde de l'horreur. Il a d'ailleurs pas mal inspiré de réalisateurs depuis, et c'est sûrement à la vue de ses suites inutiles et horribles, dans le mauvais sens du terme malheureusement, que David Gordon Green, le réalisateur derrière la trilogie Halloween, s'est dit qu'il pouvait faire mieux. Mais attention à ne pas confondre ambition et compétence. Et à ce sujet, vous connaissez déjà pas mal mon avis sur le réalisateur via mes critiques sur sa dernière trilogie. Une trilogie que j'avais trouvée elle-même très ambitieuse, mais assez bâclée. Et globalement, on va pas se le cacher, c'est un peu la même chose aujourd'hui qui se déroule avec L'Exorciste Dévotion, qui, rappelons-le, appartient désormais à Universal pour la modique somme des droits sur la franchise, s'élevant à un tout petit pécule de seulement 400 millions. Donc vous imaginez bien qu'il faut rentabiliser et qu'ils vont jouer gros aujourd'hui. Pour ma part, quand j'ai vu que c'est lui qui réalisait cette suite directe au célèbre film de Friedkin, eh bien j'avais envie d'y croire, mais sans trop espérer. Et globalement, je pense que c'est un peu dans cette configuration-là qu'il faut aller voir L'Exorciste Dévotion pour espérer passer un bon moment. Parce que je vais vous le dire tout de suite, si vous êtes un fan de la première heure et que vous vous attendez à être autant choqué par le film que vous l'avez été par l'original, ou bien en ressortir autant surpris qu'après votre première séance de Conjuring, bah vous allez être clairement déçu ici. De 1 parce que le film n'a rien de révolutionnaire et je pense qu'il sera vite oublié derrière, et de 2 parce que à mon humble avis, il ne suffit pas de copier un schéma qui a déjà fait ses preuves par le passé, de faire revenir quelques acteurs principaux et la célèbre bande sonore en fond pour réussir à nous surprendre ici. Et je pense que c'est justement ce dont manque David Gordon Green aujourd'hui avec sa proposition et son Exorciste Dévotion, une partie surprenante. Parce que au final, eh bien, on n'est plus en 73 et des films d'horreur, on en mange à l'appel chaque année. Le dernier en date étant justement sur le même type de sujet, L'Exorciste du Vatican. Et là où en 2018 il réussissait pleinement à faire sortir un vieux meurtrier du placard et à le remettre au goût du jour à travers une mise en scène convaincante et à travers un coup de fraîcheur avec son soft reboot d'Halloween, eh bien malheureusement aujourd'hui il peine timidement à se démarquer de son prédécesseur qui, on le sent, l'a traumatisé au point seulement de vivre aujourd'hui à travers son ombre. J'entends par là qu'il ne faut clairement pas s'attendre à voir ici un effort fait du côté visuel du film, ni même du côté de la mise en scène ou bien des idées pour essayer de nous faire peur, et que au contraire vous pouvez même plutôt vous attendre à voir quelque chose de peu surprenant qui reprend globalement les codes basiques de l'horreur et que vous connaissez tous et les rites de l'exorcisme, le tout sans faire beaucoup d'efforts pour se démarquer. Bref, pour ce qui est du côté ambition, on repassera. D'ailleurs, s'il vous plaît, que quelqu'un lui explique pour les prochaines suites déjà prévues qu'un film d'horreur comme L'Exorciste doit savoir prendre son temps et surtout poser son ambiance, et que ce n'est pas du tout la même chose que l'on veut voir ici que l'on l'avait déjà dans la saga Halloween. Parce que bon sang, sans vous faire un schéma ici, il n'y a pas une scène de L'Exorciste Dévotion qui dure plus de 5 secondes à l'écran, tant il cut chacun de ses plans à la manière d'un film d'action énervé, un peu de la même manière que s'il avait peur qu'on s'ennuie devant. Et bon bah le fait de jamais laisser la caméra tourner sur un plan long et silencieux, un peu à la manière d'un Conjuring, bah je trouve que c'est un petit peu un semi-aveu d'échec de la part du réalisateur et que ça manque cruellement ici. Pour autant, je vais pas vous dire que le film est mauvais, loin de là. Et au contraire de beaucoup de critiques qu'on a pu lire à ce sujet, je pense même que ça serait mentir que de dire qu'il est mauvais. À mes
mes yeux, il est plutôt même sympathique pour un petit film d'horreur sorti en octobre, et il possède 2-3 qualités qui réussissent à nous faire tenir en haleine jusqu'au bout, comme par exemple la relation père-fille fusionnelle qu'il va mettre en avant ici et qu'il va plutôt bien exploiter entre le personnage de Tanner d'un côté et celui d'Angela pour réussir à nous faire s'attacher à eux. Ou encore par exemple le fait que pour une fois dans un film d'horreur, le personnage principal prend des décisions logiques auxquelles on arrive rapidement à s'identifier, et que justement David Gordon Green ait décidé de mettre en scène ici une personne terre à terre, non croyante et qui ne croit pas à toutes ces choses-là. Une chose que l'on voit rarement dans les films d'horreur et que j'ai trouvé intéressante à explorer. Et hormis la présence excellente pour moi de Leslie Odom Jr. dans le rôle principal et qui est un réel plus pour le film, et bien le fait d'avoir constamment quelqu'un ici qui décide de rationaliser la situation et de trouver des explications face aux signes qui sont devant lui, comme je pense je le ferais moi-même si ça m'arrivait, et bien ça m'a permis pour une fois de réellement croire à un personnage dans un film d'horreur et de m'impliquer un peu plus dedans. En tout cas, j'étais un peu moins en dehors qu'avec certains films d'horreur qui d'habitude enchaînent les clichés et les mauvais choix au point d'en avoir envie de se taper la tête contre les murs. Et vous le verrez par vous-même, c'est grâce à ces quelques points positifs là que je pense vous pouvez passer un bon moment devant. Comme je vous l'ai dit donc, L'Exorciste Dévotion n'a rien de révolutionnaire à mes yeux et il ne remplacera bien évidemment pas le film de Friedkin. Mais je pense que c'est un film qui s'est malgré tout tiré une balle dans le pied en se comparant directement au maître en la matière et en choisissant de se présenter comme une suite directe au film culte de 73 sans toute la maîtrise qui va avec. Et on entendrait peut-être un peu moins de mal dessus s'il s'était juste présenté comme un nouveau film de possession, comme l'a fait récemment L'Exorcisme du Vatican avec Russell Crowe. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de cet Exorciste Dévotion? Et justement, quel est globalement votre avis sur cette suite directe à la saga? Est-ce que vous l'avez trouvé utile, intéressant ou bien au contraire totalement oubliable? Venez me partager tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire et de vous répondre. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.